Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui j'avais juste envie de me poser avec vous, de me préparer et de discuter un petit peu de sujets qui me trottent dans la tête en ce moment. Moi du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu particulier, un petit truc qui est un peu dans ma tête en ce moment, c'est l'anxiété. Donc c'est un sujet que j'ai jamais parlé sur ma chaîne et pourtant c'est un sujet qui est très présent dans ma vie en ce moment. Je suis hyper sujette à l'anxiété en ce moment et du coup je voulais en parler un petit peu avec vous parce que je sais que ça me fait du bien moi d'en parler et si on peut en parler ensemble je pense que ça peut en aider peut-être certains. Mais du coup je vais vous faire un petit point juste un petit peu sur mon histoire avec l'anxiété, genre quand ça a démarré etc, juste que vous soyez un petit peu au courant de ce qu'il en est pour moi pour l'anxiété. Du coup quand ça a commencé mes crises d'angoisse, je pense que ça doit faire 3 ans à peu près. Ma première crise d'angoisse, comment elle est arrivée, ma première grosse crise d'angoisse vraiment genre, je vais vous expliquer mes crises d'angoisse à quoi elles ressemblent après, mais ma première grosse crise d'angoisse, ça s'était passé quand j'étais allée boire un verre avec des amis dans un bar et je me suis sentie vraiment très mal et j'ai fait une grosse crise d'angoisse à ce moment là. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui a déclenché ma crise d'angoisse, que ce soit le monde, que ce soit l'endroit, je sais pas, mais c'était il y a à peu près 3 ans et c'est là vraiment que ma première crise d'angoisse, grosse crise d'angoisse s'est déclarée. Du coup moi mes crises d'angoisse c'est quand je fais une grosse crise, parce qu'il y a souvent des petites crises un peu plus régulièrement, un peu tous les jours, j'ai une boule dans le ventre et je suis pas bien. Mais ma grosse crise d'angoisse pour moi, c'est quand j'ai du mal à respirer, j'ai le cœur qui palpite et qui se presse, une boule dans le ventre et surtout j'ai envie de vomir. Et généralement pour que ces grosses crises d'angoisse s'arrêtent pour moi, c'est pour l'instant le seul remède que j'ai trouvé, et c'est pas le meilleur, c'est que je dois vomir. Suivant à quel moment apparaît cette crise, c'est pas le truc le plus pratique de devoir vomir pour que cette crise s'arrête, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment faire arrêter ma crise. Je me force pas du tout à vomir, c'est pas du tout je me mets les doigts ou quoi que ce soit, non c'est vraiment, je suis tellement mal, tellement de nausées, tellement mal au ventre etc, que c'est mon corps qui veut vomir, c'est juste voilà. Des fois j'essaie de m'apaiser, de boire un peu d'eau, de retenir et tout ça pour pas vomir parce que déjà c'est, enfin j'ai pas envie de vomir quoi. Et ça passe pas. Et vraiment à partir du moment où je vais laisser mon corps agir et vomir, là ma crise d'angoisse va s'arrêter. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent mes crises d'angoisse, c'est pas très pratique. J'ai essayé de faire un petit peu un travail sur moi-même, genre pour savoir d'où venaient mes crises d'angoisse, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe quand même pas mal de savoir pourquoi j'ai des crises d'angoisse, pourquoi il y a 3 ans j'avais aucune crise d'angoisse et pourquoi maintenant j'en ai quoi. Et du coup j'ai remarqué que on était beaucoup à avoir pas mal de crises d'angoisse. Toutes sont un peu différentes mais on se prend tellement tous un peu la tête et du coup moi j'ai réfléchi ce qu'était moi mes angoisses et à savoir que moi une de mes plus grosses angoisses c'est la mort. C'est vraiment quelque chose qui pendant des années ça m'a vraiment traumatisée, c'était vraiment quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal parce que j'ai connu des trucs pas très cool quand j'étais ado autour de ça et du coup c'est quelque chose qui me traumatisait vraiment beaucoup. Après j'ai fait un gros travail sur moi, c'était au point où j'arrivais même pas à partir seule à l'étranger en week-end parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose à mes proches etc, que dès que mes parents partaient ou mon frère partait en week-end, en vacances, en machin, j'avais super peur parce que j'avais trop peur qu'il leur arrive quelque chose, donc j'étais vraiment pas à l'aise etc. Du coup j'ai fait un travail là-dessus avec mon homéopathe, donc moi je vois une homéopathe pour mes crises d'angoisse et mes peurs etc. Je pense que mes crises d'angoisse viennent déjà de là, du fait de pas être même si j'ai réussi à régler un peu mon problème de peur de la mort etc, c'est pas un problème qui est totalement réglé et avec lequel j'ai quand même encore beaucoup de mal, et je pense que ça fait quand même partie de mes raisons de pourquoi je fais des crises d'angoisse. Après ce qui est étrange c'est que j'ai des crises d'angoisse qui arrivent n'importe quand. Je suis dans le bus et je vais faire une crise d'angoisse, mais une petite, juste le cœur qui palpite et une oppression dans le ventre. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas et du coup je suis vraiment en train d'essayer de faire un travail là-dessus. Moi mon travail que je fais là-dessus c'est vraiment je vois une homéopathe en ce moment. Depuis que je suis rentrée de Paris, en fait quand j'étais mes 6 mois à Paris, j'ai quasiment pas fait de crise d'angoisse. J'ai eu aucune anxiété etc. J'ai fait une seule grosse crise quand j'étais en boîte de nuit. C'est la seule crise d'angoisse que j'ai fait. Sinon j'en ai pas fait du tout pendant 6 mois à Paris. Du coup quand je suis rentrée à Genève, je me suis dit oh yes c'est bon, j'ai réussi à passer ce stade. D'être à Paris ça m'a vraiment libéré le cerveau, j'arrête de me poser des questions pour tout et n'importe quoi, ça m'a fait du bien etc. Et en fait je suis rentrée à Genève et c'est reparti en cacahuète et mes crises sont encore plus violentes et plus intenses qu'avant. Du coup en ce moment je vois mon homéopathe que je vois assez régulièrement, je suis en traitement avec elle. Je veux pas dire que ça a marché parce que c'est pas vrai, ça a progressé, je fais moins de crises d'angoisse que depuis que je suis rentrée, mais j'en fais toujours. Mais par contre je fais plus de grosses crises pour l'instant, ça m'est pas arrivé de faire une grosse crise d'angoisse, une grosse crise de panique.
Mais ça reste quelque chose qui est assez compliqué. Si je fais un peu cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour vous expliquer ce qui se passe pour moi. Parce que je sais que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup discuter avec mes potes et j'aime bien voir des vidéos là-dessus, ça m'intéresse et ça me permet de faire aussi un travail un peu sur moi, de voir moi comment je gère mes angoisses, comment elles se passent, etc. Moi-même j'essaye de noter un petit peu de tout ce qui me crée des angoisses. Il y a des fois j'arrive pas à trouver une explication, il y a des fois je comprends pas ce qui se passe. C'est que je dois faire encore plus de travail sur moi-même pour comprendre, parce que c'est forcément, ça va forcément quelque chose. C'est pas, ça arrive pas comme ça, c'est forcément qu'il y a quelque chose dans mon cerveau qui est en train de travailler et qui fait que je suis en train de m'angoisser. Et aussi en faisant cette liste, je me suis rendu compte qu'il y avait pas tant de choses que ça qui me créent de l'angoisse, et donc que c'est totalement gérable et que je peux réussir à faire ce travail sur moi, que je peux réussir à résoudre tout ce qui me crée de l'angoisse, tout ce qui me fait peur. Ça a été un petit peu aussi rassurant et ça m'a peut-être enlevé un peu de l'angoisse. Mais du coup je pense surtout aussi la première chose à savoir par rapport aux crises d'angoisse, et surtout à savoir comment réussir à les gérer et comment réussir à passer outre. Après je parle vraiment en tant que ma personne, en tant que moi, ce que j'ai vécu. Je suis pas du tout une pro, j'ai pas fait des études de crise d'angoisse ou quoi que ce soit, hein. Je parle par rapport à mon expérience personnelle, à ma personne, à comment moi je le vis, comment je le ressens, etc. Mais je pense que pour réussir d'abord de base à gérer ces crises d'angoisse et quitte à réussir à les faire partir, je sais pas si c'est possible de les faire partir un jour, j'espère, mais c'est de déjà savoir qu'on fait des crises d'angoisse. Se rendre compte que c'est pas normal d'avoir de l'anxiété tout le temps, que c'est pas normal d'avoir une boule dans le ventre quand tu fais quelque chose, etc. Se rendre compte que ça c'est une crise d'angoisse, que c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière, qui fait peur, etc. Du coup je pense que le plus important c'est de se rendre compte vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas pour réussir après à faire un travail là-dessus. Si ça peut vous intéresser pour essayer de passer mes crises, mon homéopathe m'a donné des fleurs de Bach et pour l'instant ça marche assez bien. Quand je sens une crise arriver, quand je sens avoir une boule dans le ventre, je prends 3-4 gouttes de fleurs de Bach et ça m'apaise gentiment. C'est pas immédiat, mais je sens que peut-être sur du long terme ça peut vraiment faire de l'effet. Et c'est aussi rassurant de l'avoir, de me dire voilà, si tu fais une crise, bah t'as ça avec toi et au cas où ça peut te détendre quand même un peu. Je vous conseille si jamais d'aller voir une homéopathe. Après faut y croire, moi j'y crois, ça a déjà fait ses preuves, ça m'a déjà beaucoup aidé. On m'a parlé de faire de l'hypnose, que je réfléchis aussi, peut-être. Parce que aussi bah, pour ma phobie des bateaux, donc je vous avais parlé dans ma vidéo Vivre un naufrage. C'est des petits tips qu'on m'a donné, que je vous partage, qui peut-être peuvent vous aider aussi. Je sais pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, je vous parle à cœur ouvert honnêtement de ce qui va pas dans ma vie en ce moment, ce qui me bouffe la vie, donc mes angoisses. J'espère en tout cas que vous l'apprécierez sur ma chaîne. Je sais que j'ai rarement fait des vidéos où je suis pas hyper positive, où tout va bien, etc. Mais ça fait partie de moi et vous savez que ma chaîne YouTube c'est tout ce qui fait partie de moi. Et j'avais besoin d'en parler, et quand j'ai besoin d'en parler, moi ma façon de faire c'est de le mettre sur YouTube. Du coup voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et voilà, en tout cas j'espère que les petits tips que j'aurais pu vous donner, que mon histoire avec l'anxiété vous aura peut-être aidé, à prendre conscience de quelque chose chez vous. N'hésitez pas, si vous avez des tips pour faire partir une crise d'angoisse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Et je pense que ça intéressera d'autres gens qui vont regarder cette vidéo. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.